Soyez les bienvenus à l'hôtel Cosmorifique. Pénélope! Un authentique style art déco. Jolie trouvaille, maman. Ouais, le luxe, ça me plaît bien. Ça, c'est clair que c'est des vacances en famille comme je les aime. Je ne sais toujours pas comment vous avez fait, les filles, mais les réservations ont explosé depuis que vous êtes venues ici. L'hôtel a même eu l'honneur de recevoir le titre très prisé d'hôtel le plus hanté de Cosmo City. Hein, quoi? Hanté? Eh bien, hanté ou pas, nous sommes ravis que vous nous ayez trouvé une chambre pour le réveillon. Entre la descente de la boule lumineuse et le concert de Mélodie, tous les hôtels sont complets. Et on devait absolument venir. C'est mon père qui a conçu la boule lumineuse pour cette année. Sans blague. Mon cabinet d'architecte m'a nommé responsable de l'équipe de conception de la boule lumineuse. En réalité, je suis le seul membre. Oh! La boule descendra dans exactement 12 heures. J'ai hâte de partager ce moment avec ma famille. On tient absolument à être avec toi pour fêter la nouvelle année. C'est sûr, c'est tellement glamour de passer le nouvel an à Cosmo City. J'espère qu'on pourra voir le concert de Mélodie, même si on n'a pas eu de billets. Tenez, les filles, je ne peux pas vous accompagner dans la suite miniature, mais dites bonjour à Reba de ma part. Allons-y, Richard, nous avons une partie de bingo à gagner. Wouhou! Et je compte bien décrocher le gros lot. Je suis si contente que vous puissiez fêter le nouvel an avec nous. J'ai déjà prévu des dizaines de choses à faire. Et vous allez commencer par m'aider à rayer les bonnes résolutions de cette année que je n'ai pas encore réalisées. Il me reste une journée pour le faire. Waouh, je suis étonnée que tu n'aies pas rétréci la liste. Mais ça, c'est la liste rétrécie. Pas si vite, Polly. La réunion de famille en priorité. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est vraiment génial! On va manger des chips saveur bacon et fromage, pas vrai? Il y a la pièce de théâtre, la visite du musée, le bénévolat et, bien sûr, on doit faire une photo de famille devant la boule. Je vois de qui tu tiens ton talent pour faire des listes, Polly. Oui, vous êtes de vraies jumelles. N'importe quoi. La liste de maman est sur du papier blanc et moi du blanc cassé. Oh, oui, ce n'est pas du tout pareil. Tu sais ce qu'on dit, telle mère, telle fille. Mais il y a des choses complètement différentes sur nos listes. La pièce de théâtre, la visite au musée et le bénévolat. Comment je suis censée faire tout ça alors que je dois terminer mes propres résolutions? Est-ce qu'on peut plutôt faire la liste de Polly, Madame Pocket? Vous savez à quel point c'est difficile de ne pas finir une liste. Eh bien, j'imagine que vous pouvez passer l'après-midi entre vous. Mais vous devez être rentré à 18 h pour notre réservation à la Ostra. Il ne tolère aucun retard. Merci, 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 maman. On sera là à 18 h, promis. Merci, Madame Pocket. 18 h sans faute. Maintenant qu'on a un tout petit peu d'intimité, Étage miniature, nous voilà. Super petite. Alors, Shani, qu'est-ce que t'en dis? C'est le seul hôtel au monde qui possède un étage miniature. C'est comme tu me l'as décrit. Les fleurs, les lustres, la souris. Vous devez être Reba. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Reba? Oh, j'adore votre nouveau style. Mouah, mouah. Oh là là, soirée chic pour le nouvel an, hein? Amusez-vous bien. Au revoir. À bientôt, Reba. Mouah. Bon, alors, première chose sur ma liste de résolutions, arrêtez définitivement de procrastiner. Arrêtez de procrastiner? Le dernier jour de l'année? Oui, et c'est ce qu'on est en train de faire. Fait, très bien. Ensuite, il y a faire un grand changement. Celle-là n'est pas si facile que ça. Vous savez quoi? Je vais la garder pour la fin. Mais c'est la définition de la procrastination, Polly. Non. Je trouve ça très bien que tu valides toutes ces résolutions. Et d'ailleurs, moi aussi, j'en ai une de résolution. Ah oui, c'est vrai, Lila? Qu'est-ce que c'est? Je veux avoir moins l'esprit de compétition. Dans les faits, c'est plutôt ma résolution pour l'année prochaine. Mais je veux prendre ma résolution avant tous les autres. Ben là, tu te mets en compétition avec les autres. Oh oui, peut-être bien. Ça va être plus difficile que je ne le croyais. Et toi, alors, Shani? Est-ce que tu as des résolutions? Je sais bien que souvent je réfléchis un peu trop et que ça a tendance à me freiner. Je veux prendre des risques et m'amuser. Ce n'est pas juste, la tienne est plus facile que la mienne. Je veux dire, ce n'est pas une compétition. Ah, ça, c'est parfait pour commencer. Donc on est sur un globe qui tournoie sur lui-même proportionnellement à plusieurs centaines de mètres du sol parce que... Je vais pouvoir valider ma résolution de faire plus de voyages. Groenland, l'Alaska, la Russie, le Canada. Je sais pas si on peut dire que ça compte. Arrête un peu de trop réfléchir, ce sera amusant. Oui, tu as raison, c'est très amusant. La dernière à parcourir les 7 continents est une patate pourrie. Wouhou! Lila! Ce n'est pas une course. C'est vrai, alors je vais seulement
a dit fantôme? Légumes super petits. Manger plus de légumes, c'est fait. Des choux de Bruxelles, c'est dégoûtant même quand c'est petit. J'arrêterai les compétitions plus tard. Je vais manger plus de légumes que Polly. Arbre super grand. Hein? Frimousse! Agir pour l'environnement, c'est fait. Ordures super petites. Super petites, super petites. Nettoyer la ville, c'est fait. Il te va super bien. Et c'est celui-là pour voir. Vous avez vu ces lunettes de soleil? Ouh. J'adore ces colliers de perles, Lila. Changer de style, c'est fait. Il est 17h30. On a encore du temps pour des résolutions avant le dîner. Oh, je ne sais pas trop, Polly. On ferait peut-être mieux d'aller tout de suite au restaurant. Mais on avait dit qu'on s'amusait, Shani. Je parie que Polly peut cocher une autre résolution en un temps record. Voyons voir. Il me reste faire un grand changement. Je ne crois pas pouvoir faire ça en moins d'une demi-heure. Wow! C'est sur cette scène que Mélodie va donner son concert. Dommage que les billets soient tous partis en 3/10 de seconde. Ah, je crois qu'on devra se contenter de s'imaginer au premier rang à admirer sa chorégraphie et entendre sa superbe voix. Et le public qui l'acclamera. Mélodie! 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 Waouh! J'ai l'impression d'entendre vraiment la foule. Mélodie, une photo! Regardez Mélodie, s'il vous plaît! S'il vous plaît, il faut que j'aille en coulisses. Mélodie! Polly? Shani? Lila? Venez par ici. Mélodie! Ah, je n'y crois pas. Tu te souviens vraiment de nous? Évidemment que je me souviens de vous. Vous êtes les seuls fans qui m'avaient sauvée en me faisant rétrécir. C'est difficile à oublier. Et je suis si heureuse de vous avoir vu dans la foule. J'ai besoin d'un minuscule service. Aucun problème, tout ce que tu voudras. Je vais porter un nouveau costume pour le concert, mais je veux éviter que quelqu'un poste des photos avant le show. Hashtag gros spoiler. Est-ce que tu crois que tu pourras utiliser le pouvoir de ton médaillon pour que j'atteigne les coulisses sans être vue? D'accord, mais il va falloir faire vite. Il faut vraiment que je sois au restaurant à 18h. Pas de problème. Merci, tu es vraiment trop génial. Super petit. Hé! Hé! Elle est là! Oh! Elle a disparu! Accrochez-vous bien. C'est agréable de pouvoir se sentir un peu tranquille. Maintenant, il faut qu'on t'emmène en coulisses. Qu'est-ce qu'il a, cet écureuil? Je crois que ton sac à main lui plaît beaucoup. Oh, ça! C'est normal. Tout le monde se l'arrache à Paris et je... Oh non! Mélodie! Allons-y, attrapons cet écureuil. Par ici. Allez! Non, pas ma coiffure! On y est presque. Oh non! Ma mère m'a envoyé un message, il faut aller au restaurant! On ne peut pas y aller. Il faut qu'on sauve Mélodie. Je sais! Oh, on arrive dans 5 minutes! Pas parachute! Ah, c'est pas facile d'écrire en courant! Attention. Ah, tu es coincé, monsieur l'écureuil. Rends-nous Mélodie. Une seconde. Où est Mélodie? Je suis là, les filles! Je t'en prie, on n'a pas le temps pour ça! Oh non, c'est ma mère! Coucou, maman! Où êtes-vous? Nous sommes tous devant le restaurant pour le dîner et... Attends, c'était quoi ça? Des couinements? Ça ne capte pas bien, je n'entends pas. À tout à l'heure! Des couinements, mais oui. Lila, je crois que t'as perdu la tête. J'ai appris à parler un peu souris avec Reba. J'espère que ce n'est pas trop éloigné de l'écureuil. Je crois que ça veut dire s'il te plaît. Merci beaucoup. Tiens, tous tes amis écureuils parisiens vont être verts de jalousie. Vite, il faut retourner au concert! Super grande! Je te remercie infiniment, Polly. Je suis si contente d'être tombée sur vous. Je ne pensais pas redevenir minuscule, même si je crois qu'aujourd'hui m'a suffi. Tiens,
Je vous offre des billets. Des places au premier rang. Je suis tellement contente qu'on t'ait sauvée. Je veux dire aussi parce que c'était ce qu'il fallait faire. Merci, Mélodie. On se voit ce soir. Mais d'abord, je dois aller dîner. J'espère que ma mère ne sera pas trop fâchée. Oh non, ma mère a l'air vraiment très fâchée. Tu es en retard. On a perdu notre réservation. Tous les autres sont allés manger à Palourde et Pizza. Je suis désolée, maman. J'ai fait de mon mieux pour arriver à l'heure. Tu savais que c'était très important pour moi. Oh, tu m'as énormément déçue, Polly. Il faudrait que tu penses aux autres un peu plus souvent. Mais justement, elle a pensé aux autres aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en retard. Elle a aidé quelqu'un et elle a... laissé tomber. Qui as-tu aidé, Polly? Mélodie, elle avait ce sac à main et ensuite on a eu un minuscule problème et je crois que je n'ai pas vu le temps passer. Polly, ce n'est pas la peine d'inventer des histoires. Mais j'ai une preuve. Elle nous a donné des billets VIP pour le concert de ce soir, regarde. Tu n'assisteras pas au concert de Mélodie. Il nous reste encore plusieurs choses à faire sur ma liste. Quoi? D'abord, on va aller manger un morceau chez Pizza et Palourde. Et on ira directement sur la grande tour de Cosmo pour faire une photo de famille avec la boule que ton père a conçue. Oh, vous devriez quand même aller au concert. On se retrouvera après à l'hôtel. Désolée, Polly. On te fera un résumé. Bonsoir à tous, que le concert commence. On est des VIP au premier rang, c'est super cool. Dommage que Polly ne soit pas avec nous. Oui. Regarde, c'est Richard. Mélodie, tu es la meilleure! Vous aussi, vous êtes des fans de Mélodie? J'ai sauté de joie quand j'ai su que le gros lot du bingo était des billets VIP pour son concert. Yeah! Bizarre. Mélodie! Trop génial! Wouh, c'est génial! Super Mélodie, c'est ma chanteuse préférée! Oui, c'est génial! Ça va être Tu es la meilleure! On est monté jusqu'ici pour faire une photo, alors ne perdons pas de temps. Oh, je crois que cette pizza aux palourdes et à l'ail ne m'a pas très bien réussi. Oh, c'est pas cool, je me prends tout dans le nez. J'ai juste à programmer le compte à rebours. Je fais quelques vérifications sur Géraldine. C'est comme ça que j'ai appelé la boule. Ah, bébé Géraldine, elle a grandi si vite. Dès qu'on aura fait la photo, j'irai rejoindre Richard au concert. Mais je ne sais pas du tout où se trouve le retardateur sur le téléphone dernier cri qu'il m'a offert. Oh, je ne demande qu'une seule chose. Une photo à mettre dans l'album. Si on prend cette photo très vite, alors je pourrais peut-être aller voir Mélodie. Je m'occupe de tout. La boule est bien en place, papa. Viens par ici. Mamie, appuie sur le bouton pour le retardateur et viens avec nous. Le retardateur pour la photo est activé. Maman, pourquoi est-ce que tu te sers de mon téléphone pour faire la photo? Oups, mauvais minuteur. Ah, la boule commence à descendre. Super petit. Polly? On est hors de danger, mamie. Tout le monde va bien. Non, on ne va pas bien, Polly. On est minuscules. Aïe, mamie est une géante. Oh, ça y est, c'est la fin. Mince alors. Oui! Génial! Oui! Polly est vraiment en train de rater quelque chose. C'est le meilleur concert de tous les temps. Wouhou! Pourquoi le monde est-il devenu si grand tout à coup? Ne vous en faites pas, tout va bien, vous ne risquez rien. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Je ne crois pas qu'ils vont avaler cette histoire de mauvais rêve. Mamie, je suis désolée d'avoir mis en danger notre secret, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Oh, tu n'as pas à t'en vouloir, Polly. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. D'accord, mais et maintenant? C'est un grand changement, je le sais. Mais il est temps de révéler toute la vérité. Polly, tu veux bien nous dire ce qui se passe ici? Bon, nous y voilà. Il faut que je vous dise quelque chose. Un jour, mamie m'a confié ce médaillon. Et il est très précieux pour plusieurs raisons. Pas seulement parce qu'il a été transmis entre plusieurs générations de Pocket, mais aussi parce qu'il a des pouvoirs. Mamie super petite! Tu nous as fait rétrécir, Polly? Mais je n'y comprends rien. C'est Polly qui a eu les super pouvoirs rétrécissants.
Trop injuste. C'est moi qui ai lu tous les numéros des microprotecteurs. Est-ce qu'on est coincé dans cette étape pour toujours? Ne t'en fais pas. Grâce au médaillon, je peux rétrécir tout ce que je veux. Et je peux en inverser les effets en disant... Super grand! J'ai grandi! Ouf! J'avais peur d'être obligé de réintégrer l'équipe des poussins. Polly, tu gardes ce secret depuis... je ne sais même pas depuis combien de temps. C'est pour ça que tu as raté le dîner? Tu rétrécissais des choses? Oui, en réalité, j'ai sauvé Mélodie en la rétrécissant et ensuite il y a eu un écureuil. Mais c'est une autre histoire. Je suis désolée de ne t'avoir rien dit. Polly, je ne veux pas que tu penses que tu dois me cacher des choses. Je veux que tu saches que tu peux tout me dire. Je suis désolée, Pamela, c'est de ma faute. Je lui ai dit de garder le secret au sujet du médaillon. Si on ne t'en a jamais parlé, c'est parce qu'on ne voulait pas que tu t'inquiètes. Ma chérie, ce monde est déjà suffisamment grand, effrayant et dangereux tel qu'il est. Si tu es petite, tu es encore plus vulnérable. Quand je suis petite, je ne suis pas vulnérable. Au contraire, je suis forte. Grâce à moi, vous ne vous êtes pas fait écraser. Et il m'est souvent arrivé d'aider les autres avec mes pouvoirs. Une fois, je les ai utilisés pour aider un ours qui avait une rage dedans. J'ai sauvé une fille d'une avalanche. Et j'ai même récupéré ton alliance des pinces d'un crabe très grincheux. Je ne crois pas que ce soit les meilleurs exemples à donner, Polly. Oh non, il est presque minuit. Il ne reste que 10 minutes avant la descente de la boule et elle est déjà au sol. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux peut-être t'aider. Non, Polly. Tu ne toucheras plus à mon téléphone. Et sache que je n'en ai pas encore fini avec toi. Il faudrait que je réinitialise Géraldine manuellement et malheureusement, le bouton de réinitialisation est à l'intérieur. À l'intérieur? Pourquoi tu l'as mis à l'intérieur? Un bouton de réinitialisation sur la surface extérieure aurait complètement gâché son esthétique, ma chérie. Elle ne devait descendre qu'une seule fois. Si seulement je pouvais y entrer. Il y a peut-être moyen d'y arriver. Si je nous rétrécis, papa et moi, on pourra réinitialiser la boule de l'intérieur sans souci. Polly, tu penses vraiment que tu peux régler ça? Maman, je sais que j'en suis capable. Bon, eh bien, je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Alors? Oh, d'accord, mais surtout faites attention. Et si vous n'êtes pas sorti de cette boule avant minuit, je démonterai Géraldine moi-même pour venir vous chercher. Ne t'en fais pas, maman. Tout ira bien. Très bien, ma petite puce. À toi de jouer. Super petit! Je vous aime. Faites attention. Je t'aime aussi, chérie. Mais tu as mangé un peu trop d'ail. Tu avais raison, Polly. C'est génial d'être petit. Il reste 5 minutes. Il faut qu'on fasse vite. Aussi simple que ça, hein? Et hop! Il est là! Tu sais, finalement, ça a peut-être de bons côtés de pouvoir rétrécir. En fait, il va me falloir encore un peu de temps pour m'y faire. Super grand! Oh, je suis soulagée. Ça va, tu n'as rien, tu n'es pas blessé, tu te sens bien. Ta structure atomique est toujours intacte. Wouhou! C'était d'enfer! D'abord, vous avez fait whoosh pour grimper sur la boule et ensuite t'as fait bim bam et tu l'as ouverte et ensuite vous avez... En fait, j'en sais rien parce que j'étais pas à l'intérieur de la boule. Oh, tu voudrais bien m'emmener avec toi la prochaine fois, Polly? Oui, petit, c'est drôle. Ne précipitons pas les choses. C'était vraiment incroyable! Et on a réussi avec 3 minutes d'avance. Merci pour ton aide, ma petite puce. D'accord. Tu sais maîtriser ce pouvoir. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je vois que tu penses peut-être un peu trop aux autres. Et je crois que je tiens ça de toi. Et si on prenait cette photo maintenant? Je n'ai que 3 minutes pour descendre retrouver Richard pour mon baiser de la nouvelle année. Si petit et si grand, nous les filles on agit. Donc, Mélodie t'a donné ses billets parce que tu l'as aidé à échapper à des paparazzis et un écureuil un peu fou? Ah oui, mais
Cette place n'est pas mal non plus. On ne pouvait pas être mieux placé. Personne ne nous pousse. Et en plus de ça, Shani et Lila étaient au courant des pouvoirs du médaillon depuis le début, c'est ça? Oui. Et Mélodie. Et Nicolas. Et Bella aussi. Je savais bien qu'il se passait des choses bizarres chez nous. Je suis contente que tu nous en aies parlé. Faire un grand changement. C'est fait. Vous avoir révélé le secret du médaillon entre dans cette catégorie. Tu sais déjà ce que tu vas mettre sur ta liste de résolutions pour l'année prochaine? Rien du tout. J'aime ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... J'adore l'odeur qui flotte dans l'air à Paris au printemps. Pas toi? Avec les pâtes, ça me fait plutôt penser à l'Italie. Comment se présente le petit plat de pâtes à la sauce parisienne? Nous avons fini. Et vous, vous en êtes où? Notre chef-d'œuvre est enfin terminé. On devrait peut-être l'éloigner de la fenêtre si on veut éviter une catastrophe. C'est vrai, notre grande muraille de Chine fromagère risquerait de se transformer en grande fondue dégoulinante. Oh là là! C'est vraiment magnifique. Tu as choisi la bonne partenaire, Big. Le talent de Polly pour les miniatures est inégalable. Ah, c'est vrai, Polly est connue dans 4 écoles différentes pour ses maquettes plus vraies que nature. Ah, la partenaire idéale pour la réalisation d'un monument célèbre comestible. Oh, arrête! C'est toi qui as pensé à faire des arbres en fusilli. C'était une grande idée. Oh, nom d'un short de gym. J'ai oublié la règle numéro 32. Toujours faire un saut de côté quand on passe en mode super grand. C'est ma faute. J'ai dit le mot grande. Il faut que je sois plus vigilante parce que tout ça, c'est tout nouveau pour toi. Vous avez le temps de la réparer. L'exposé n'a lieu que dans 12 heures, 3 minutes et 42 secondes. Tu me fais confiance, Polly. Quoi? Bien sûr, je veux dire, je t'ai fait confiance en te révélant le secret de mon médaillon. Ah, et je ne l'oublierai jamais, c'est clair. Si tu me laisses une chance, je peux régler ce délicieux problème pour nous. Mais comment tu vas faire? Tu verras. N'oublie pas d'apporter le modèle réduit à l'école demain. Je vais faire la tour Eiffel la plus stylée et la plus classe du monde et je te promets qu'on aura une super note. À demain! N'oublie pas que les pâtes doivent être crues. Oh, elle est partie. Waouh! Je ne l'avais pas vue aussi enthousiaste pour un devoir depuis... toujours? Le secret du médaillon, c'est une chose, mais faire reposer ta réputation de reine des merveilles miniatures sur quelqu'un d'autre, c'est complètement différent. C'est vrai, mais je ne suis pas inquiète. Je suis sûre que tout ira très bien. Ne touche à rien, Lila. Elle est parfaite. On n'a pas compté nos heures sur ce devoir. T'as compris? Le compter, c'est un fromage. Oh, il est vraiment nul ton jeu de mots, Shani. Essaie d'en trouver des plus gratinés. Big! Coucou! Alors ça y est, tu es prête pour notre exposé? Eh ben, en fait, j'ai réussi à refaire une tour Eiffel et je veux pas me vanter, mais elle en jette. Génial! Tu nous la montres? C'est là que ça coince. Ce matin, je l'ai mise dans mon casier avant d'aller à l'entraînement. Et là, il s'est bloqué et j'arrive plus à l'ouvrir. Ne t'en fais pas. Je vais voir si la surveillante est dans le coin. Il est interdit de courir dans les couloirs, Polly Pocket. Bonjour, Madame Hawk. Est-ce un bonjour, Lila Draper? Ou est-ce le jour où vous serez exclue pour avoir été complice d'une personne surprise à courir dans les couloirs? Madame Hawk, vous avez bonne mimolette? Je veux dire bonne mine ce matin. Est-ce que ça vous dirait de... sentir notre fromage? Allez en classe. Et ça saute! Mais ce n'est que la première sonnerie, on a encore 10 minutes avant la deuxième. Mais ça ne vous empêchera probablement pas d'être en retard. La première sonnerie sert à vous signaler qu'il faut se rendre en classe sur le champ. Sinon, vous aurez affaire à moi. Quoi? C'est un skateboard que je vois là? Ce skateboard est à moi, maintenant! Vite, pendant qu'elle a le dos tourné. Je confirme, il est vraiment coincé. Polly, comment tu vas faire pour l'exposer? Il faut que je récupère cette tour. On l'a fait ensemble, ce projet. Si on l'a pas, on aura toutes les deux une mauvaise note. Shani, Lila, couvrez-nous. Big, tu es partante pour une aventure miniature? Oui, toujours. Mais t'es sûre de toi? Même avec... Était-ce un sourire en coin? N'essaye pas de faire l'arrogant avec moi. Tu as envie de jouer les arrogants, n'est-ce pas?
Allez, vas-y. Super petite! C'était quoi ça? Chut. Phew. Oh, waouh, Big! Elle est vraiment magnifique! Je n'aurais jamais dû douter de toi. Tu as douté de moi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Finalement, tu vois, j'ai réussi à m'en sortir. Mais fais attention, la colle n'est peut-être pas encore sèche. Oh! Mince! Quand j'ai mis la tour dans mon casier, j'ai sûrement fait couler de la colle sur la porte. C'est pour ça que je n'arrivais plus du tout à l'ouvrir. Oh! L'avantage, c'est que maintenant, rien ne pourra plus l'écraser. Et on a toujours un moyen de la sortir de ce casier grâce au mode miniature. Super petite! C'est toi qui devrais la tenir. C'est ton chef-d'œuvre, il ne faut pas l'oublier. Oh, un chef-d'œuvre? Merci, Polly. Il faut qu'on rejoigne la classe sans se faire repérer par Madame Hawk. Tu mâches du chewing-gum. Je le vois même si tu as le dos tourné. Ça va pas être facile de l'esquiver. Où sont Polly et Big? On doit absolument les aider. Polly, vous arrivez quand? Tu sais que Monsieur Perchin ne tolère pas les retards. Tu pourras le récupérer après les cours, Lila. Tu connais le règlement. Mais les cours n'ont pas encore commencé. Mon père, le remarquable colonel Perchin, avait une devise. Commencer en avance, c'est la clé de la réussite. Alors, pourquoi attendre la deuxième sonnerie pour présenter les exposés? Lila? Oh, génial. Il faut qu'on gagne du temps pour que Polly et Big aient une chance. Monsieur Perchin, on va commencer. Alors, parlons de la Grande Muraille de Chine. Elle est, devinez, en Chine. Elle était plutôt facile, je vous l'accorde. Allez, on se remet un peu, mais interdit de courir. Jette tout de suite ton chewing-gum. Colle-le sur ton nez. Toi, assis. Stop. Ralentis. Dépêche-toi. On peut y arriver. Mais comment? La salle de classe est tout au bout du couloir. Ça va nous prendre une éternité avec nos petites jambes. On pourrait reprendre notre taille, mais Madame Hawk nous verra forcément. Oh! Mon affiche! Règle numéro 476. Pourquoi marcher quand on peut voler? Encore un tout petit peu. Attention! Elle nous suit! Pas d'avion en papier dans mon couloir! Accroche-toi! Manœuvre d'évitement! Ah, très bien! Alors, qui a lancé ça? Super grand! Quelqu'un a lancé cet avion. Et je suis sûre que cette personne n'est pas très loin d'ici. On a eu chaud. Très bien. Allons replacer cette tour Eiffel dans son décor miniature. Mauvaise nouvelle. Notre atterrissage d'urgence ne nous a pas beaucoup rapprochés de la salle. Règle numéro 820 du format miniature, toujours avoir des roues sur soi. Skateboard, super grand! Polly, la porte! Je m'en charge! 1, 2, baisse-toi! La grande muraille! Oh, la muraille! On la voit à l'horizon! Je lui dédie cette chanson. Elle n'a aucune faille! La grande muraille! Ah, on n'a pas peur de la grisaille! Super maîtrise, Polly! Je pense que ça suffira, Lila. J'ai juste quelques petites choses à ajouter. Très bien. Voilà le dernier obstacle à surmonter. Occupe-toi de ça. Moi, je m'occupe du reste. Ce qui attire des pandas. Et les pandas font ce bruit-là. Hic, ouic. Et vous saviez que les ours ordinaires ont plutôt un cri qui ressemble à... Oui. Vous avez déjà entendu un écureuil? Et bien sûr, les écureuils ne sont pas les seuls à faire ce genre de petits cris. Oh, c'est très intéressant, mais je... Oh, en parlant de choses intéressantes, les pandas ont également... eh bien, ils ont des yeux. Je ne voyais pas pourquoi Monsieur Perchin voulait qu'on utilise de la nourriture. Mais là, je comprends mieux. Les pandas font ce genre de cris. Le caramel Jarro, c'est bien trouvé. Et un peu dégoûtant. À votre avis, quel bruit fait la noble girafe? Elle n'est pas originaire de Chine, mais son cri n'en est pas moins fascinant. Squignon!
Ça te dirait d'intégrer l'équipe de softball? Je crois que j'ai fait assez de sport pour l'année entière. Tu veux bien me faire l'honneur? D'animaux que vous pouvez entendre sur notre planète. Tour Eiffel, super grande! La Chine, super nouille, grande muraille et super panda. J'ai une question. Les pandas sont-ils vraiment des ours? Mademoiselle Pocket, Mademoiselle Bigovski, vous êtes là depuis le début de l'exposé? Oui, bien sûr. Si je ne m'abuse, la devise du remarquable colonel Perchin est... Commencer en avance, c'est la clé de la réussite. Vous voulez être les suivantes? Je crois que nous avons appris suffisamment de choses sur les cris des animaux grâce à vos deux amis. Et donc, avec notre réalisation, ce que l'on voulait montrer, c'est que Paris est une ville épatante. Magnifique, Polly! Tu as vraiment un don pour faire de petites merveilles. Et en particulier cette tour Eiffel. Règle miniature numéro 1, croire en ses amis. Ils sont super. En réalité, c'est la création de Big. Merci, Polly. 10 sur 10. Je crois que nous allons devoir couronner 2 reines pour les décors miniatures. On est les meilleurs. Les règles sont pour les enfants. Maintenant, c'est à mon tour de m'amuser. Wouhou! Youhou! Joli saut. Wow! Oui! Wow! Ça, c'est du galop. Oui, je confirme, Shani. J'ai vraiment vu toute ma vie galoper devant mes yeux. Super grande! Excusez-moi, pardon. Waouh! Cet endroit est tellement huppé qu'il y a une personne qui passe le balai même à l'extérieur. Comment il peut savoir quand c'est fini? Shani, je suis sûre que tu vas tout déchirer pour ta première compétition de saut d'obstacle. Merci, Polly. Ma mère faisait des compétitions équestres quand elle était petite et je suis contente de marcher sur ses traces. Étrange. Peut-être qu'elle est juste un peu nerveuse. Et toi, tu n'es pas nerveuse? Je dis ça comme tu as le trac d'habitude. Ben, c'est vrai que j'ai une petite boule au ventre, mais Astra est une super partenaire et on s'est beaucoup entraîné. Et mes parents sont assis au premier rang et ils en louperont pas une miette. Et tout ira bien parce que vous êtes ici avec moi et que vous me donnez du courage. J'ai jamais vu Astra faire ça. Peut-être qu'elle a le trac. Est-ce que c'est une technique d'échauffement spéciale de se rouler dans la boue? Oh non, elle était toute propre. Praline se roule dans la boue comme ça chaque fois qu'elle a des puces. Mais les chevaux n'attrapent pas de puces. Va dire ça à Astra, parce que c'est sûr, cette jument a attrapé des puces. Je ne sais pas. Quand Praline a des puces, on peut les voir sauter à l'œil nu. Oh, ma pauvre Astra. Allez les filles, il faut qu'on arrête cette invasion de puces intempestives. Cavaliers et cavalières, il vous reste 20 minutes. N'oubliez pas que l'on juge aussi la qualité de la présentation, Madame Smith, la vôtre et celle du cheval. Shani, t'as pas le temps de t'occuper de la chasse aux puces. Il faut que tu ailles enfiler ta tenue pour le grand show. Mais je peux pas faire concourir Astra dans ces conditions. Agitée, pleine de puces et de boue. Va t'habiller. Lila et moi, on va s'occuper d'Astra et de ses problèmes salissants, urticants et la rendre resplendissante. Allô, maman? Coucou, ma chérie. Tu te sens prête pour ta première grande compétition? Eh bien, à ce propos... Je suis tellement fière et contente que tu essaies une chose que j'ai faite à ton âge. Merci, maman. Mais, Surtout, je veux que tu gardes ça en tête. Si tu as un moment d'appréhension, on sera là, papa et moi, pour t'encourager depuis les gradins. On a hâte de hurler ton nom à plein poumon. Bonne chance. Merci. Je vais avoir besoin d'un maximum de chance. À toutes. Ok. Polly, Lila, je compte sur vous pour nettoyer Astra et la débarrasser de ses puces. Moi, je vais me préparer. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à y aller, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que oui. Un bon shampoing anti-puce fonctionne toujours pour Praline. Oh, pas un cheval? Petite bouteille. J'ai une idée. Astra super petite. Elle sent bon. Elle a l'air tellement... violette. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas du shampoing anti-puce, c'était une teinture pour la crinière. Désolée, Astra. Mais peut-être que le bain a suffi à te débarrasser de tes puces. Super grande.
Vous pouvez me dire pourquoi ma jument ressemble à une licorne magique, la corne en moins? Alors, il s'est passé une chose amusante. On a nettoyé Astra avec de la teinture pour crinière au lieu du shampoing anti-puce. C'est hyper amusant, non? Mais au moins maintenant, comme tu es en violet aussi, vous êtes super bien assortis. Comme un duo de patineuses artistiques super chic. Il vous reste 5 minutes avant le début de la compétition. Oh, je ne peux pas y aller avec une jument violette qui a des puces. Surtout pas devant ma mère qui nous regardera des gradins. Je vais dire à Madame Cavalier que je me désiste. Tu veux pas qu'on se désiste? Même si t'as des puces? Ça veut dire je suis avec toi pour le meilleur et pour le pire. Oui, vous allez faire un malheur. Et nous, on va faire le malheur des puces. Façon Pocket. Oh, les puces. Et... oh, en fait, elles sont plutôt mignonnes. Oh, et violettes. Et puis, elles portent des bottes. Plutôt osé comme style. Oh, plus un geste, les puces. Il n'y a pas assez de place sur cette jument pour nous. Pour nous toutes. Oui, d'accord. Techniquement, il y a assez de place. Mais quand même, il faut que vous partiez. Je vois plus rien. Tu es prête, Lila? C'est parti pour une désinfection à grande échelle. Polly, Lila, ça va être mon tour. Les puces sont parties. Super grande! Eh bien, elles ne sont pas tout à fait parties. Enfin, elles ne sont pas du tout parties. Alors peut-être qu'on ferait mieux de ne pas passer devant tous ces gens qui regardent. Mes parents comprendront. Shani, tu serais prête à abandonner pour des puces? Ce n'est pas seulement pour les puces. Rien ne se passe comme je l'avais prévu. Ma jument s'est retrouvée couverte de puces, puis de boue, puis encore de puces, et puis... Violette! Toi et Lila, vous êtes ici au lieu d'être dans les gradins avec le public. Mes parents me diront qu'ils sont fiers de moi, mais je sais que je serai jamais aussi douée en saut d'obstacles que ma mère au même âge. Et en plus de tout ça, j'ai vraiment le trac. Astra n'est pas d'accord avec toi, et moi non plus. Candidate suivante, Shani Smith et sa jument, Astra. Allez, Shani! Wouh! Il y a beaucoup de gens qui sont là pour te soutenir, tu sais. Pas seulement tes parents. On a beau ne pas être dans les gradins, Lila et moi, ça ne nous empêche pas d'être à fond derrière toi. D'accord, je suis prête. Va leur en mettre plein la vue, Cowgirl. Super petite! C'est parti, Polly. L'heure a sonné. Il faut qu'on renvoie ces puces d'où elles viennent. Mais on ne sait pas d'où elles venaient, en fait. Coucou, les puces. Écoutez, on ne veut pas vous faire de mal. On veut seulement que vous arrêtiez de mordre Astra. Oh, elle ne morde pas. Elle donne juste des coups d'éperon. Ça reste pas très cool. Mais pourquoi? Tremblement de terre! Plutôt un tremblement d'Astra! Shani a commencé l'épreuve! Sauf qui peut, accrochez-vous! Astra expérimente un nouveau style aujourd'hui. Culotté et violet. Vas-y, Astra, on peut le faire. Alors, comme je disais, les amis, qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle ne sursaute plus. Quoi que tu fasses, Polly, ça fonctionne. Vous avez été balayé par le gardien, éloigné de vos maisons pour être jeté à la poubelle? Oh, ça doit faire un long voyage à échelle de puce. Et ça doit être dangereux pendant une compétition équestre. Du coup, quand Astra s'est arrêtée près de vous, vous vous êtes dit qu'elle pourrait peut-être vous ramener dans votre... troupeau? Colonie? Je ne sais pas comment on appelle un groupe de puces. Oh! On dit une famille? Bien évidemment! Waouh, quel saut remarquable! Je n'ai jamais vu un binôme faire un tel revirement en mi-parcours. Beau travail d'équipe. Vas-y, Shani! Ça, c'est notre fille! Ah! En fait, vous cherchiez seulement à guider Astra vers vos maisons. Oh, pauvre petite puce adorable. Il faut qu'on les aide à rentrer chez elle.
J'ai une idée qui résoudrait vos problèmes et les nôtres. Mais il faut que vous me fassiez confiance. Vous pouvez faire ça? Puce super petite. Embarquez pour le train spécial retrouvailles familiales. Prochain arrêt, Carrefour des Puces. Tchou-tchou! Astra, tu assures. Bravo, tu te débrouilles comme une chef. Vous débrouillez toutes les deux comme des chefs. Bravo, ma fille! Shani et Astra ont fait un dernier saut impressionnant. Ce binôme violet est époustouflant. Wouhou! Le binôme violet époustouflant est bien parti pour gagner. Tu veux bien faire un dernier petit tour de victoire qui pourrait peut-être se terminer à la petite fosse à l'autre bout du stade? Super grande! Oh, vous allez trop me manquer, mes amis puces Rikiki plutôt Mimi. Elles avaient dû cacher leur petite boîte. Attends de connaître leur histoire. C'est à faire pleurer dans les chaumières. Mais à la fin, tout finit bien. Shani, tu avais l'air tellement sûre de toi pendant l'épreuve. J'avais un trac épouvantable quand je faisais des compétitions. Ah bon? Pourquoi tu me l'as pas dit? Je crois que je voulais simplement éviter que tu te retrouves à marcher dans mes traces de nerveuse. Ou plutôt, trotter dans mes traces de nerveuse. Oh, eh bien c'est drôle, parce que j'ai dû trotter dans tes traces plus que je ne le croyais. Super grande! On est tellement fiers de soutenir notre super cavalière. Maintenant, il est temps de fêter ça. Je crois que j'ai une idée. Les cheveux violets, c'est trop tendance. Par contre, c'est sûr, ma mère va hurler. Polly Pocket arrive sur le plongeoir. Elle semble très concentrée, n'est-ce pas, Shani? Je suis d'accord, Lila. C'est cette concentration qui fait la différence entre un bon nageur et un excellent nageur. Boulet de canon! Polly Pocket nous a encore offert un plongeon époustouflant. Tournons-nous tout de suite vers les jurés pour voir ce qu'ils en ont pensé. Apparemment, c'est un 10 pour la maman de Polly et encore un 10 pour le papa de Polly. Nous avons un adolescent indifférent et pour finir, Polly obtient un sans faute avec un bébé qui en bave d'admiration. J'ai bien vu ton boulet de canon parfait et je vais faire mieux avec une mamie boulet de canon! C'était un plongeon épatant, mamie. Oh, bonjour Richard. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Je ne rate jamais un spectacle de natation synchronisé de ta grand-mère. Non, Richard est mon plus grand fan. Et pour la dernière représentation de la saison, il a demandé à se joindre à nous pour un numéro spécial. Ouh! Cet après-midi, je vais faire mes débuts dans le groupe des synchro Tu seniors. n'as pas intérêt à te louper, mon chéri. Allez, il faut qu'on aille s'échauffer. Oui, j'arrive dans 1 minute. Je te laisse une longueur d'avance. Polly, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mais il va bien falloir que tu apprennes à te servir tout seul des applications de ton téléphone. Ce n'est pas ça. En fait, ça a un rapport avec ça. Tu vas faire ta demande en mariage à ma mamie et tu veux que je t'aide? Mais comment? Voilà ce que j'ai prévu. Après l'échauffement, les synchro seniors vont commencer la représentation. Je les rejoindrai dans l'eau vers la fin. Quand je taperai 2 fois dans les mains, tu me lanceras la boîte. Et pour finir, je repartirai en dos crawlé au centre du groupe et je ferai ma déclaration. Tu veux bien m'aider? Ça fait beaucoup d'informations à assimiler, Richard. Tu es sûr que le moment est bien choisi? C'est la dernière représentation de la saison, alors aujourd'hui, c'est ma dernière chance, d'ici l'année prochaine, de lui faire une demande qui lui plaira. Du moins, je l'espère. Oh, si tu savais, je suis tellement stressé. J'espère qu'elle dira oui. Alors, tu veux bien m'aider? Tu peux compter sur moi. Avec plaisir. Tu m'en vois ravi. Je te confie ceci, alors. Richard, tu te dépêches? Il faut que j'aille m'échauffer. On va commencer juste après. Et il faudra que tu sois là pour me lancer la bague. Très bien. Je peux y arriver. Une bague sertie d'une perle? Ah, c'est magnifique! On s'est vraiment pas trompé quand on les a présentés l'un à l'autre. Selon les écrits d'anciens savants, les perles représentent la force et sont souvent associées à la lune. Tu crois que ta mamie pourrait célébrer un mariage de rêve sur la lune? Vous croyez que si Richard et mamie deviennent mari et femme, est-ce que mamie prendra encore le thé avec moi le jour de la Saint-Valentin? Qui m'emmènera faire du rafting pendant les vacances d'été? Et qu'est-ce qu'on fera pour mes anniversaires et pour les autres vacances? J'ai bien entendu, quelqu'un a dit Marie. Quoi? Non, c'est pas moi. J'ai dit... marmelade. Oui,
Oui, parce que j'adore la marmelade. C'est vraiment délicieux. Je crois que tu tiens ça de moi. Ah, j'ai déchiré mon bonnet de bain avant la représentation. Les filles m'ont dit que ça portait malheur. Je ne crois pas à tout ça. Ah, je suis certaine que ça ne porte pas du tout malheur. Heureusement, j'en ai toujours un de rechange. Allez, on se retrouve tout à l'heure, les filles. La bague de fiançailles est tombée au fond de la piscine. Il faut qu'on aille la chercher. Pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà entendu prononcer ces mots? Parce qu'on n'a jamais eu beaucoup de chance avec les bagues. Mais ça va aller, il suffit que je plonge pour aller la récupérer sans que mamie s'en rende compte. Le bassin est réservé à la représentation. Il est interdit aux enfants. Hé, Polly, et si on testait les tout nouveaux masques de plongée que tu nous as fabriqués? Très bonne idée, Lila. Super petite. La bague, elle est là. À nous aussi, il va falloir une bonne chorégraphie pour éviter toutes ces mamies dansantes. Quand faut y aller, faut y aller. Waouh, les synchro seniors ont un sacré déhanché. Je suis sûre que l'eau de cette piscine a des vertus rajeunissantes. J'ai failli me prendre un coup de pied rajeunissant en plein visage. Courage, on n'est plus très loin. La bague est là. Mais on n'est pas les seuls à vouloir mettre la main dessus. Regardez. Oh non! Être avalé par un aspirateur de piscine en forme de requin, c'est mon pire cauchemar depuis que mes parents ont ouvert leur tout premier parc aquatique. Si on ne se dépêche pas, Richard va devoir faire sa demande en mariage à un aspirateur. Non! La bague! Tu veux me faire vivre mon pire cauchemar, c'est ça? Rattrapons cette bague. Super petite. Wow! Mon pire cauchemar se réalise. C'est fascinant. On se retrouve à l'intérieur du système de filtration du parc aquatique. Brr, ça n'a rien de fascinant. À mon avis, on est dans le panier de filtration. J'annonce que cet endroit est devenu ma nouvelle friperie préférée. Super tendance. La bague de mamie doit forcément être quelque part par ici. Et si on ne la trouve pas, on pourra faire monter mamie en gamme. On ne peut pas. Richard a choisi cette bague parce qu'il savait qu'elle serait parfaite pour mamie. Et en plus, il est gravé Kevin et Dana pour toujours sur celle-là. Bien vu. Tu as doublement raison. Où a bien pu passer la bague de mamie? Oh, regardez, il y a une figurine des filles de l'espace. J'en avais jamais vu avec un diadème comme celui-là. Elle doit faire partie d'une collection inédite. Attendez, c'est la bague de mamie. On la récupère et on s'en va. C'est la bombe du parc aquatique. Accrochez-vous. La bague, il faut qu'on la suive. Wouhou! Oui. Il y a moyen de ralentir. Si mes calculs sont exacts, l'eau est ensuite acheminée jusqu'au sommet du toboggan le plus haut de tout le parc aquatique. Waouh! Regardez comme mamie semble heureuse avec lui. Je vais la perdre pour toujours, mais c'est peut-être ce qui fera son bonheur après tout. Ou alors, tu peux aussi te dire que tu ne perds pas une grand-mère, mais que tu gagnes un Richard. Et maintenant, admirez les synchro seniors. Oh non, la représentation va commencer. Il faut qu'on fasse vite. La bague. Vous croyez qu'un bijou perd de sa valeur s'il a été en contact avec les fesses d'un inconnu? En avant. Oui. Il va beaucoup trop vite. Vite, montez. On la contrôlera mieux si on grandit un peu. Super grande. Il est là-bas. Mais où est la bague? Je la vois. On dirait que la bague de mamie veut faire un tour sur la rivière relax. Oh, quel soulagement. Enfin, quelque chose de calme. Non, parce qu'on va y aller à ma façon. Je l'ai! On a réussi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la donner à Richard. Et une fois que ce sera fait, rien ne sera plus jamais pareil.
Vas-y, Pénélope, c'est toi la meilleure. Tu es celle qui fait battre mon cœur. Tu peux y arriver, Richard. Waouh, ça se voit qu'il est très amoureux de ta mamie. Et même si c'est sûr que certaines choses vont changer, peut-être que ce ne sera pas forcément négatif. Allez, allons donner cette bague à Richard. C'est pas vrai. Allez chercher la boîte et lancez-la à Richard quand il aura tapé dans ses mains. Je vous rejoins là-bas. On s'en occupe. Un peu de nerfs, Shani. D'accord, je te suis. Super, petite! Ça y est, Richard a lancé son plan. La demande aura lieu d'une minute à l'autre. Dépêchez-vous, Lila et Shani, c'est maintenant! C'est beaucoup trop lourd, on n'y arrivera pas. Et pourtant, je suis musclée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que j'ai une idée. Dépêchez-vous, il n'y a pas une minute à perdre. Ce bébé devrait faire l'affaire. Utiliser une couche de bébé en guise de lance-pierre, t'es un véritable génie, Shani. Attention au lancement. Il faut attendre le signal. En plein dans le mille. Très bien, Madame Ouette. C'est à nous d'entrer en scène. Acceptes-tu de m'épouser? Allez, petite bague, c'est le moment de se lancer dans une belle histoire. Super grande. Ah, oui. Oui, 1 million de fois, oui. Oh. Oui, c'est vraiment trop mignon. Oui. Super, mamie. Oh, cette bague est absolument magnifique. Je voudrais pas avoir l'air de réclamer une invitation, mais je tiens à dire que je possède une paire de bottes anti-gravité. C'était une demande époustouflante, Richard. Oh, ou je devrais plutôt dire papa. On en parlera plus tard, Pete. Pour l'instant, je tiens seulement à dire que je n'aurais jamais pu mettre en œuvre cette demande si Polly n'avait pas été là pour m'aider. C'était 3 fois rien. Un vrai jeu d'enfant. Et je tiens moi aussi à te remercier pour avoir fait de ce moment une super grande surprise. Ça m'a fait plaisir. Bienvenue dans notre famille, Richard. Oui, c'est super. Le mariage, ça fait Je venais de parcourir les 7 mers et je m'apprêtais à retourner dans mes terres, ma prime en poche. Mais l'océan en avait décidé autrement. Une tempête épouvantable s'abattit sur moi. Je fus contrainte d'abandonner le navire pour sauver ma peau. Super, Betty. Ainsi que ma précieuse cargaison. Je repris connaissance le jour suivant, saine et sauve, sur les rivages d'une plage telle que je n'en avais jamais vue. Je la baptisai la plage aux pandas. Et c'est tout ce que Prudence a écrit sur la plage aux pandas. J'ai l'impression qu'une page a été déchirée. Oh, j'aurais trop aimé que mon arrière-arrière-grand-mère soit une femme pirate, je suis jalouse. Précieuse cargaison, plage étrange, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous ne pensez pas que je vous ai fait venir ici seulement pour vous lire une histoire? Oui, une véritable carte au trésor format miniature. Je veux aller à la plage aux pandas pour retrouver le trésor. Toi et Lila, vous venez avec moi. Mais comment on va faire pour y aller? Fais-moi confiance. Pierce, n'oublie pas de mettre de la crème solaire. Chérie, t'aurais pas vu mes lunettes de soleil? Ma planche ne rentre pas. On a vraiment besoin de tout ça pour une journée à la plage? Comment veux-tu qu'on gagne le concours autrement? Le concours? Oui, avec les projets de cabane que j'ai en tête. Et mon talent pour faire des feux de camp, on est sûr de remporter la médaille d'or pour la plus incroyable installation. Je leur ai peut-être soufflé qu'un concours de feux de camp et de cabane était organisé à la plage aux pandas aujourd'hui. Vous êtes prêts, les pockets? En route pour la plage. Je déclare cette parcelle de plage terrain consacré à l'installation de la famille Pocket. Vous ne trouvez pas ça bizarre que personne d'autre ne soit arrivé? Eh bien, comme ça, on peut prendre de l'avance. Je vais commencer à construire la cabane. Et je vais nous faire flamber un feu de camp gigantesque, ça va être extraordinaire. Maintenant, c'est le moment de filer discrètement et de partir à la recherche du trésor. Ah, Polly, jouer avec moi? Pas maintenant, Paxton. Polly, tu peux surveiller Paxton. Pierce ne peut pas le faire, lui?
Il faut que je chope des bagues. À plus. Paxton a envie de jouer avec toi, Polly. Mais Lila, Nicolas et moi, on voulait aller explorer la forêt. Je ne peux pas garder Paxton. Oh, Paxton sera ravi d'explorer la forêt avec toi et tes amis. Ton père et moi avons beaucoup de pain sur la planche si on veut gagner ce concours. Mais le concours n'existe pas. D'accord. Eh bien, ça s'est retourné contre moi. Paxton veut jouer. Non, Paxton, j'essaie de lire la carte. Vous croyez qu'on va trouver des pièces d'or? Les pirates adorent les pièces d'or. Si je comprends bien, il faut faire 30 pas et ensuite tourner à gauche devant le grand arbre. Où est passé ton petit frère? Ah, je ne laisserai pas Paxton se mettre entre nous et une chasse au trésor génialissime. Elles vont arriver. Les vagues de folie. J'en suis sûr. Ah. 27, 28, 29... On est sur la bonne voie. Par ici. Paxton? Paxton? Au revoir. Ouais. Ah, je parie que Pierce est en train de s'amuser comme un fou pendant que je suis obligée de faire du babysitting. Elles vont arriver. Ok, j'ai changé sa couche. Pitié, dites-moi que vous avez trouvé le trésor. En fait, on s'est un peu retrouvé face à un mur. Littéralement. La carte dit qu'on devrait trouver une caverne ici. Mais il y a seulement une grosse pierre. Veux jouer. Pas maintenant, Paxton. Il est écrit, à travers la caverne, vous trouverez le chemin. Quelle caverne? Peut-être que j'ai mal compté les pas. Paxton, on essaie de se concentrer. Ne t'approche pas de ce trou, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Attendez. Mais bien sûr, quand on est petit, ce petit trou devient une grande caverne. Trésor et richesse, nous voilà. Super petit. Oui, c'est ça. On a réussi, on a trouvé le trésor caché de Prudence. Oh, on va être riches. Polly, là. Je rêve. Oh, ce sont des pandas minusculement rikiki et super mignons. Il y en a partout. Toi, petit chat. Ça doit être pour ça que Prudence a appelé cette plage la plage aux pandas. Oui, bien sûr. Tout s'explique maintenant. J'ai l'impression qu'ils veulent qu'on les suive. Attendez. Où est le vrai trésor? Où est l'or? Les joyaux? La statue ancestrale en or? Est-ce que les pandas ont mangé le trésor? Attends, c'est quoi ça? Mini-page super grande. C'est la page qui manquait. Je me suis fait 3 amis pandas que j'ai nommés Précieuses, Joyaux et Trésors. Ils étaient téméraires à leur façon et voulaient m'accompagner. Je fis vœu de prendre soin d'eux, où que la mer nous mène. Tous ces adorables pandas doivent être les descendants de Précieuses, Joyaux et Trésors. Très trompeur comme prénom. Et ça veut dire qu'on doit renoncer à notre fortune. Ah, tristesse. Ils ont vraiment eu beaucoup de descendants. Et ça fait peine à voir, cet endroit tombe en miettes. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ces pandas comme Prudence avant nous. Et si on ramenait les pandas à la maison avec nous? Mais c'est ici leur maison maintenant. Ils ont des bambous et de l'eau. Ils ont tout sauf une maison assez grande. Et un trésor. Je sais. C'est le moment pour ces pandas de déménager. On va leur construire une nouvelle maison. Panda. Pas maintenant, Paxton. D'abord, on va construire un nouveau château pour les pandas. Je vais seulement avoir besoin d'emprunter quelques outils à papa. Super petit. Où est passé mon marteau? Hein? Eh bien, ça fera l'affaire aussi. Hein? Ah! Chérie, tu n'aurais pas vu mes clous quelque part? Et ma boîte à outils? Ou la cabane que je viens de construire?
Chérie! Que la lumière soit... Ah, je crois que tu as déjà gagné le concours de feu de camp. Peut-être que les enfants pourront m'aider. Où est Pierce? Carrément, ça déchire. Je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle maison. Je m'attendais à une réaction un peu plus enthousiaste, mais ce n'est pas grave. Je vais vous faire visiter les lieux. On vous a mis du bois très solide. Comme ça, elle tiendra encore des siècles. Et vous avez la chance d'avoir du mobilier dernier cri. Oui, essayez une chaise longue pour vous détendre. Non, c'est fait pour s'asseoir, pas pour vos mâchoires. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'aime pas du tout cette maison. Jouez. Pas maintenant, Paxton, calme-toi. Oh, c'est ça. On leur a construit une maison super solide qui va tenir des siècles, mais ils n'ont rien pour jouer. Les pandas veulent s'amuser. J'ai l'impression que Paxton a vu juste sur ce coup-là. Oui. Je suis contente que tu sois venu, petit frère. Il est temps de jouer. Jouer. Oui, comme petit chat. Oui. Des balançoires individuelles, des balançoires à bascule, des hamacs super confortables pour panda et plein de place pour grandir. J'aimerais rester ici avec eux pour toujours. Oh, on est obligé d'y aller. On reviendra vous rendre visite, c'est promis. Au revoir, Panda. Bye bye. Ah, Polly! Je n'ai pas obtenu le résultat que je voulais avec la cabane. Je ne sais pas où sont passés mes outils. Super grande! Tu veux dire cette boîte à outils? Ah! Comment j'ai pu la louper? Eh bien, il est trop tard pour finir la cabane maintenant. J'imagine qu'après avoir vu le feu de camp incroyable que j'ai fait, plus personne n'a osé concourir. Asseyez-vous, prenez une guimauve. Oh oui, j'ai tellement faim. J'espère que ça ne t'a pas embêté de garder Paxton tout ce temps. En fait, j'étais contente de pouvoir le garder. Je n'ai pas eu l'impression de faire du babysitting. On a passé un super moment ensemble. Pierce, pourquoi est-ce que tu marches aussi bizarrement? Ça me fait mal, partout. Oh, Pierce, je t'avais dit qu'il fallait mettre de la crème solaire. Je sais, j'ai mis de la crème solaire. Plein. C'est de la sauce vinaigrette. Heureusement, la cabane est équipée en aloe vera. Même s'il n'y avait pas de pièces d'or, de joyaux ou de vieilles statues incroyables qui m'auraient rendu riche pour toujours, ces pandas étaient géniaux. Je me demande ce qu'ils font. Est-ce mes yeux qui me jouent des tours? Ou est-ce bien là la plus belle des licornes que j'ai jamais vue? Si on calcule bien notre coup, on pourra attraper cette licorne. Pas le temps d'attendre. Je veux gagner tout de suite. À l'attaque! Oh, elle m'a figée. Ah. Débutante. Je n'ai pas programmé Licorne Aventure la magie de l'arc-en-ciel pour qu'il soit si facile. Lila, allez, tu vas tout rater. J'essaie de me dépêcher, tu sais. Mais je ne peux pas commencer un jeu sans avoir trouvé la tenue parfaite pour mon personnage. Oh, Shani, tu as mis des baskets montantes violettes et des boots imprimés léopard? Comment tu veux que je me décide? Enfin, on l'a eu! Shani, ton jeu est génial, mais je me retrouve toujours figée dans la glace alors que je voudrais être la première à attraper la licorne. Polly,
Il faut que tu sois patiente. Dans ce jeu, tout est une question de timing. Est-ce que ton timing ressemble à du miel? Parce que je vois du miel, là. Moi aussi. Mon écran a un petit problème d'infiltration de miel. Bizarre, je n'ai pas programmé le miel dans mon jeu. Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Mon ordinateur doit sûrement avoir un problème. Va falloir que je l'éteigne et que je le démonte. Mais c'est ton ordinateur qui héberge le jeu. On ne pourra plus jouer si tu l'éteins. Il n'y a pas d'erreur dans mon code. Ça vient forcément d'une pièce de l'ordinateur. Ça va prendre du temps, mais... J'ai une idée. On laisse l'ordinateur allumé, on rapetisse et on va à l'intérieur pour le réparer. Ça ira beaucoup plus vite. Et ensuite, on pourra reprendre notre jeu. J'imagine que ça pourrait fonctionner. Je peux attendre. Je me servirai de mes muscles pour gagner des bonus et devenir encore plus musclé. Prenez votre temps. Je n'ai toujours pas choisi la couleur de ma ceinture. Rose pétant ou fuchsia? Ou peut-être magenta. Je n'avais même pas pensé au magenta. On se dépêche, on quitte le jeu pour l'instant. Super petit! Oh, ça alors, je n'en crois pas à mes yeux. Qui aurait cru que les ordis étaient aussi cool? En réalité, ils ne sont pas tous aussi chouettes. J'ai personnalisé chaque circuit intégré qui compose le mien. Ça prend du temps, mais... C'est rigolo de voir le clavier d'en dessous. Je pensais pas le voir sous cet angle un jour. Les lettres sont à l'envers et elles nous tombent dessus. Quoi? Qui tape sur mon clavier? Capitaine Pain d'épices! Cours! Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Oui, ça va. On a juste évité une petite catastrophe. Content de l'entendre, parce qu'ici, le miel se répand de plus en plus. Si on n'arrange pas les choses, le miel restera dans Licorne Aventure la magie de l'arc-en-ciel pour toujours. Et ce sera très difficile de s'en débarrasser. Hein? Polly, il faut qu'on soit encore plus petite pour atteindre le code. C'est comme si c'était fait. Super petite! Voici le code de mon jeu. Tu vois, ça c'est le code de mes ailes de fée. Et ça, toutes les options pour la couleur des yeux. On peut choisir la couleur de nos yeux. Et cette partie, elle sert à quoi? Un bourdonnement? J'ai pas programmé ça. C'est forcément un problème de matériel. Mon code était parfait. Plus maintenant. Ça doit forcément être un bug. Un bug qui bourdonne? Tous ces baies doivent être l'œuvre d'un hacker vraiment très doué. Ou alors, c'est peut-être ton chat. C'est vrai qu'il adore se coucher sur le clavier tout chaud. Je pourrais peut-être effacer les baies du bourdonnement des abeilles en accédant au code à distance avec mon téléphone. Oui, bon vent les baies. J'ai pas le temps de les effacer, elles se régénèrent beaucoup trop vite. Désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai trouvé la ruche! Je suis peut-être pas aussi douée que je le pensais. Bien sûr que si. Il faut que tu réfléchisses. Il faut peut-être que je supprime tout le jeu. Hors de question qu'on le supprime. Je sais qu'on peut le réparer. Si la ruche est dans le jeu, ce qu'il faut, c'est qu'on y retourne pour s'en débarrasser. Il faudrait que je réécrive le code pour qu'on puisse jouer depuis l'intérieur de l'ordinateur. Nicolas, Lila, préparez-vous à jouer la partie la plus importante de votre vie. Oh oui, je suis prêt. Je vais peut-être ajouter des ailes alors. J'espère que ça va marcher. Waouh! Je sais que je l'ai programmé pour reconnaître automatiquement un joueur qui revient dans la partie, mais je m'attendais pas à ça. Shani, la surdouée du codage. Tu déchires. Nicolas? La ruche est là-bas. Ces abeilles ont l'air dangereuses. Tu as une idée? Les abeilles sont un bug. Mais comment peut-on vaincre un bug? Le bug! Polly, tu es un vrai génie! Ah bon? J'ai programmé un puits magique dans le jeu pour y stocker des objets. Mais tout ce que je mets dedans est supprimé chaque fois que j'éteins mon ordinateur. Elle est là, la solution. Si on met les abeilles dans le puits et qu'on éteint l'ordinateur, on pourra se débarrasser d'elles une bonne fois pour toutes. Ça me plaît bien comme idée, mais comment on va les mettre dans ce fameux puits magique? On peut utiliser des fleurs pour les appâter et les piéger dans ce pot de miel. Il a l'air petit comme ça, mais je l'ai programmé pour être pas si petit que ça à l'intérieur. Mais pour que le plan fonctionne, il faut qu'on attende Lila.
pas le temps pour ça. Je veux la victoire. Et elle a mis les voiles. À l'attaque! C'est pas juste. Oh. Ah, y a de quoi avoir le bourdon. Magie de fée! Mes gros muscles saillants ne peuvent rien faire contre ce miel. Ton avatar est vraiment magnifique. J'adore le magenta. Merci. Même si maintenant, je regrette un peu de ne pas avoir opté pour le fuchsia. Très bonne idée, Lila. Serre-toi des fleurs pour attirer les abeilles. On va voir si elles peuvent résister à ça. Par ici, les abeilles. Ah, c'est dans le pot. Oh, il faut vite qu'on se débarrasse de ces abeilles. Le puits magique est de ce côté. Mais il faut que tu attendes mon signal. Si tu le fais trop tôt, elles sortiront du puits avant qu'on ait éteint l'ordinateur. Comment on va faire ça en étant à l'intérieur du jeu? Nous avons un ami à l'extérieur. Encore des abeilles? Allez, on y va. Capitaine Pain d'épices, tu m'entends? Capitaine Pain d'épices, un peu de nerf, mon petit chat, réveille-toi. Ce n'est que moi. Tu veux bien être un gentil petit chat et appuyer sur le bouton qui se trouve dans le coin là-bas, d'accord? Nicolas, aide-moi à attirer son attention. Hé, le chat! Youhou! Regarde par ici. On y est presque. Pas encore. Attends, je le vois. Non. Il faut qu'on les jette tout de suite. On doit atteindre le signal de Shani. Pas sur l'écran, sur la touche. Ça y est, je peux y aller. Attends encore. Attends encore. Oh, ça fonctionne pas. Hein? Ou peut-être que si, finalement. Polly, maintenant. La partie est finie, les abeilles. Super grande. Ça a marché? C'est réparé. Oh oui. Ouais. Merci d'avoir été patiente, Polly. Pas de souci. Et je ne veux plus qu'on vienne me parler d'abeilles. À tous les passagers, ici votre commandant de bord. Nous allons traverser une zone de forte turbulence. Oh non, c'est pire que ce à quoi je m'attendais. Je vais avoir besoin de ton aide, copilote. On dirait bien que le colonel Cookie est en train de céder sous la pression. Polly, où tu te caches? Super grande. Oh, tu as perdu la notion du temps en regardant les oreillers de voyage. Tu es bien la fille de ton père. Le vol de maman vient d'atterrir. Tu es prête? Je suis prête. Oui. Comment ça va, maman? Tu m'as rapporté un cadeau et je veux dire, tu m'as trop manqué. Tu m'as manqué aussi, Polly. Et comme je vois que tu es impatiente, voilà le petit cadeau que je t'ai rapporté d'Irlande. Des pièces d'or? C'est
C'était pour faire une chasse au trésor que tu es partie à l'autre bout du monde? Tu es moitié maman, moitié pirate? Ne t'emballe pas, ma puce. Ce ne sont que de fausses pièces d'or en chocolat. La seule chose qui soit plus chouette qu'un trésor, c'est un trésor qu'on peut manger. Merci, maman. Je vais manger mon trésor. Ah, mon œil! Tu es un léprechaune, un lutin? Bah oui. Et c'était pas très gentil de m'avoir mis le doigt dans l'œil, jeune fille. Désolée, je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais même pas que vous existiez vraiment. Mais j'aurais dû m'en douter parce qu'une fois, mon ami Shani et moi, on est allés dans la zone 51 et on a vu tout un tas de créatures fantastiques. Super joli ton crayon. Et tu sais quoi? Oublie que tu m'as vu, d'accord? Les lutins doivent toujours rester cachés. Un peu comme des ninjas verts avec de super chapeaux. Ya! Bouche cousue et moi je taille ma route. Je vais garder ton secret. Je suis Polly Pocket et ça, c'est ma maison. Super! Serre-moi la pince, Polly Pocket. Je m'appelle Fred et ce que je voulais, c'était mettre la main sur ce soi-disant trésor. Tu vois, j'ai passé toute ma vie dans un champ de trèfle en Irlande et j'y vivais tranquillement jusqu'à ce que les circonstances m'obligent à me trouver un nouveau foyer. Ah, je pensais avoir trouvé mon bonheur. Mais cette fortune n'est que du chocolat. Ah, et aujourd'hui, je ne suis qu'un pauvre léprechaune. Tout seul, sans personne, je n'ai nulle part où aller. Et tout ce que je possède est en train de fondre sous mes fesses. Eh bien, tu peux rester ici si tu veux. Non, je refuse. Je ne suis pas du genre à m'imposer. Je serais ravie de t'avoir comme colocataire. Ah oui, c'est vrai? Tu le penses vraiment? Les amis miniatures sont toujours les bienvenus ici. Je pense que tu vas te plaire chez moi. Pour commencer, voilà la piscine. Nom d'un arc-en-ciel! On croirait qu'elle a été faite pour moi! Wouhou! Bienvenue dans la mini-cabane perchée où tu trouveras... Regarde! À une main! Contente que tu te sentes comme chez toi. Et n'hésite pas à venir te détendre au spa avec une bonne tasse de thé vert. Comment as-tu su que le verre, c'est ce que je préfère? J'adore en porter, j'adore en regarder, j'adore en boire! Dis-moi, j'ai une question. Pourquoi t'as toutes ces maquettes? On croirait que tu t'attendais à ce que je débarque. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Mais puisque j'ai découvert l'existence de ton secret, je crois que ce ne serait pas si grave que je te révèle un tout petit secret à propos de moi. Super petite! Oh, nom d'un trèfle à 5 feuilles. Merci de me l'avoir dit, Polly. Tu sais, on devrait... Oh, laisse tomber. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, les lutins ont une tradition. Quand on se fait un véritable ami avec lequel on partage des secrets, eh bien, on organise une fête. Oh, mais il n'y aura pas de fête cette fois-ci. Même si ça fait beaucoup trop longtemps que je suis tout seul. Il est possible que je puisse inviter des amis. Tu vois, ce sont les léprechaunes qui m'ont donné envie d'étudier tout ce qui touche à la mythologie. Et une question reste en suspens. Est-ce que tous les léprechaunes aiment le vert? Que penses-tu de l'or rose? Les léprechaunes sont-ils aussi doués qu'on le dit pour repriser les chaussures? Le vert, c'est la vie. C'est pas vraiment de l'or. Et je trouve ça insultant que tu penses que les léprechaunes et les elfes sont la même chose. Mais on s'en fiche. Toutes vos questions sont barbantes. Fred, tout ce qu'on veut, c'est apprendre à mieux te connaître. Et moi, ce que je veux, c'est faire la fête, comme tu me l'as promis. Tu te souviens? Tout le monde en piste! Nicolas, d'après tes recherches sur les êtres fantastiques, les léprechaunes sont-ils tous aussi dédaigneux? D'après ce que je sais, non. Ne soyez pas si dur. Il y a peut-être quelque chose de grave qui l'a forcé à quitter sa maison. Alors, on va danser? Waouh! Au moins, il sait faire la fête. Mais la question c'est, est-ce qu'il sait s'arrêter? Bien sûr que oui. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Voilà, la fête est finie. Oh, mais on vient à peine de commencer. Désolée, mais nous, on a besoin de dormir. Ouais, j'en peux plus. Bon, bah, à demain, mon pote. À la prochaine. Super grand! Bonne nuit, Fred. Oh, je vais pas me coucher tout de suite. C'est le décalage horaire, tu vois. Comme tu veux. Je t'ai dit de faire comme chez toi, après tout. Dors bien, Fred. Qu'est-ce qui est arrivé à ma chambre? Polly, tu as reçu une carte postale de Mamie et Richard. Polly, ta chambre est une vraie porcherie. Désolée, maman. Je vais la nettoyer. Merci de m'avoir apporté la carte. Je suis partie une semaine et Polly fait n'importe quoi.
super petite. Fred, ma chambre est un dépotoir. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous m'avez laissé tout seul, alors il a bien fallu que je dessine moi-même sur mon propre visage. J'aurais pas dû me servir d'un marqueur indélébile. Laisse-moi t'aider. Tu m'as dit que personne ne devait apprendre l'existence des léprechaunes. Eh bien, c'est pareil pour moi. Personne ici ne doit apprendre l'existence de mon secret. N'en parle pas, je sais ce que c'est. Les parents peuvent être de vrais rabat-joie. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je voudrais seulement que tu sois un peu plus discret pour notre bien, tous les deux. D'accord? Oh, oui, d'accord. Maman, je veux dire Polly. Je vais faire attention à partir de maintenant. Bonjour, Polly. Papa, attends! Tu sais que je t'aime très fort? Moi aussi, je t'aime, ma petite puce. Polly, c'est toi qui as remis la brique de lait vide dans le réfrigérateur et qui a tout renversé? Oui, c'est bien moi. Désolée, papa. Je voulais dire à partir de maintenant. Super, Shani. Je te retrouve là-bas. Fred, non! Donne-moi ça. Polly, tu as peint les chaussures de Pierce? Voyons, ça ne te ressemble pas du tout. Personne ne ferait une chose aussi horrible. Je suis désolée, Shani. Il va falloir qu'on remette ça plus tard. Je dois gérer Fred. Ah ouais! J'ai vu ce film chez moi il y a quelques semaines. Mais qu'est-ce que tu fais? Je reviens, je vais refaire du popcorn. Fred, je crois que tu ne peux pas rester ici. Non, je te promets de mieux me comporter. À partir de maintenant. Et tu dis ça à chaque fois, mais tu continues de m'attirer des ennuis. Tu n'es vraiment pas facile à vivre. C'est plutôt toi qui es pas facile à vivre. T'es comme ma mère. Ta mère? Oui, elle m'a dit que j'étais irresponsable et négligent et que je risquais de révéler l'existence des léprechaunes au monde entier. Tiens-toi, Caro, va-t'en! C'est ce qu'elle a dit. Alors je suis parti. Et après, j'ai essayé de vivre avec mon frère, avec un camarade d'école, des gens que j'avais rencontrés dans un château, et c'est toujours la même histoire. Mais c'est fini maintenant. Je ne partirai pas d'ici! Je t'en prie, tu dois faire moins de bruit. Non, c'est impossible, ma petite Polly. Tu as dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le voudrais. Alors on se voit plus tard, colocataire. Mais c'est à moi, ça. Fred est devenu incontrôlable et je ne sais même pas où il est passé. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il ne révèle ton secret. Heureusement que le grand spécialiste des êtres fantastiques a un super plan. Je n'ai peut-être pas été assez accueillante. Non, Polly, tu as été trop gentille. Il se sert de toi. Shani a raison. C'est lui qui a été super grossier. Tu ne dois pas le laisser te marcher sur les pieds, Polly. C'est un trésor! Génial! Qu'est-ce qui se passe? Il est temps que tu t'en ailles. On a décidé de te renvoyer chez toi. On a mis plein de chocolat et de provisions dans ton carton. Il ne manque plus que l'adresse du champ de trèfle où on doit l'expédier. Je croyais que t'étais ma super colocataire! Les colocataires ne saccagent pas la chambre de leurs colocataires. Et ils ne mettent pas en danger leur plus grand secret. Oh, je suis vraiment désolé, Polly. Où que j'aille, c'est toujours la même histoire. Ma famille ne veut pas de moi, personne ne veut de moi. Il vaut mieux que je reste tout seul. Tu n'es pas obligé de rester seul. Il faut simplement que tu apprennes à être plus respectueux. Et où je suis censé apprendre à faire ça? Un être fantastique comme moi n'a pas sa place n'importe où. Je sais où tu aurais ta place. Dans la zone 51. La zone 51? C'est un endroit où vivent les créatures fantastiques. Regarde, il y a tout le monde là-bas. Mais tu devras apprendre à être un bon colocataire. Oh! Le Yeti vit là-bas. D'après ce qu'on m'a dit, ce type adore faire la fête. Je donnerais n'importe quoi pour y aller. On a des relations. Oh! Celui qui a décoré cet endroit n'a utilisé qu'une seule couleur. Et c'est celle que je préfère! Cet endroit est vraiment génial. Vous n'auriez pas du thé vert par hasard? On va faire la fiesta, ça va être le feu!